Alors là, on est sur la TZT 16. Alors là, on est sur la TZT donc 3, la 16 pouces, effectivement. Et là, on va voir la grande nouveauté chez Furuno avec les TZT. On va parler de la cartographie. Alors souvent, on nous dit la cartographie, vous n'avez pas de Navionics et c'est pas la même Navionics. Effectivement, ce n'est pas la même Navionics que sur l'application Navionics, mais ce sont des datas. Donc si je mets des datas qui sont pris, parce que je vous rappelle qu'en Furuno et Maxi, on travaille avec de la cartographie qui s'appelle MapMedia. On ne peut pas mettre une carte CMAP directement dans une TZT ou une carte Navionics directement dans une TZT. C'est absolument, il faut passer par nous et acheter une carte MapMedia. Alors MapMedia, c'est quoi? C'est une entreprise qui achète des datas chez Navionics et chez CMAP et qui refont dans une moulinette, si je peux dire ça comme ça, pour l'adapter donc à nos appareils donc Furuno ou les appareils donc Maxi. Donc effectivement le rendu n'est pas du tout le même, mais la base de données c'est la même, hein, mais le rendu n'est pas du tout le même. Donc si j'appuie sur Navionics ici, eh bien on va zoomer un peu et on voit qu'on a des lignes de sonde, mais on n'aura pas des lignes de sonde assez précises comme la toute dernière Navionics. Ok, pareil si je viens sur pêche, alors les pêches, on va voir que j'ai un peu plus de lignes de sonde, mais c'est pas terrible non plus. Du fait que les lignes sont un peu espacées. Alors ce qu'on fait maintenant avec la TZT3, c'est qu'on va pouvoir recréer sa cartographie. Et pour ça, il faut donc une TZT3, il faut un DFF 3D avec sa sonde. Le principe du DFF 3D, c'est pour faire de la prospection, premièrement, on va le voir après, et pour refaire cette partie cartographie PBG, ce qu'on appelle la PBG, donc Personnel Bathymétrie Generator, donc générer sa bathymétrie donc sur la TZT et refaire sa carte pour bien voir les fonds, les trous qu'il va y avoir. Et là, c'est inégalable aujourd'hui et il n'y a que nous aujourd'hui sur cet appareil-là TZT sur lequel on va pouvoir recréer vraiment sa cartographie par le sondeur. L'avantage du DFF 3D, c'est qu'il a une sonde avec un angle très ouvert de 120 degrés. Donc ça, si je suis à 50 mètres de fond, eh bien je vais avoir un relevé bathymétrique de 100 mètres. Et si je suis à 100 mètres de fond, j'aurai un relevé bathymétrique de 200 mètres. Donc, je vous fais voir ici, par exemple, un relevé qui a été fait. Alors, on va prendre un point, j'avais marqué un point, voilà, ici. Ça, c'est un relevé qui a été fait. Vous voyez qu'à côté, ici où c'est blanc, le bateau n'est pas passé, et où c'est coloré, le bateau est passé. Et là, on s'aperçoit que toutes ces informations-là, on ne les avait pas, bien sûr, sur la carte. Hein. Donc là, ça devient très intéressant. Alors, pourquoi ça change de couleur? Parce que ici, je suis donc dans un mode automatique, où il me dit tout ce qui est en rouge, ça équivaut à 30 mètres, et ce qui est en bleu, ça équivaut à 80 mètres. Alors ça, c'est très intéressant, parce que là, je suis dans un mode automatique, et si je zoome, eh bien, il va changer de couleur. D'accord? Là, maintenant, je passais de 37 mètres à 55 mètres. Mais si je me mets, j'appuie sur ce bouton et que je me mets en manuel, je cherche, par exemple, moi, que les lignes de 30 à 35 mètres. Eh bien, je vais commencer par le minimum ici, et je vais lui mettre 30 mètres. Terminé. Ici, je vais sélectionner 35 mètres. Terminé. Donc je suis bien de 30 à 35 mètres. On voit que là, j'ai pas de ligne de 30 à 35 mètres. Et donc je vais dézoomer. Et bien voilà, ici, je sais que c'est pas la peine que j'aille ailleurs. Ma zone de 30 à 35 mètres, elle se situe donc ici ou ici. Donc ce qui va me permettre de suite de savoir où je veux prospecter. Et donc de voir en rouge 30 mètres, en bleu 35 mètres. D'accord. Et tout ça, c'est réglable. Maintenant, si je reste en mode automatique, c'est pour avoir une visu de toutes les profondeurs. Ouais. Ok. Alors là, on s'aperçoit que le relevé, là, il a été vite fait, il a été fait en une demi-heure, hein, ce relevé de bathymétrie, et on s'aperçoit qu'il y a des trous. Mais la prochaine fois qu'il repassera, il va compléter sa cartographie. D'accord? C'est ce qu'il a commencé à faire. Et elle s'enregistre dans la TZT. Et elle est enregistrée tout à fait dans la TZT sur l'ASD card. Et au niveau de la place de l'ASD, vous avez... c'est très faible comme encombrement. Donc là, vous voyez bien que je repasse en mode automatique. Et là, c'est carrément génial parce que toutes les infos
qu'on recherche sur une cartographie, savoir si c'est des trous, des bosses, et bien là on l'a directement avec le relevé donc de la sonde qui est un vrai relevé, donc hein, c'est vraiment le bateau là où on est passé, et on voit bien que là où on n'est pas passé, ici c'est blanc, il n'y a pas d'info. Donc ça, je rappelle que pour ça il faut une TZT, il faut le boîtier DFF 3D et la sonde qui va avec le DFF 3D. Tableau arrière ou Tableau arrière, ou donc avec sabot à encastrer. D'accord. Et autre élément hyper important, il vous faut absolument une source compas donc pour situer par rapport à la cartographie. Et donc là, nous on conseille, à la place de mettre un compas classique, de mettre le compas satellitaire. Pourquoi? Parce qu'il va calculer en plus la houle. Donc là, chose très importante, parce que quand on veut refaire de la cartographie, il faut absolument connaître la hauteur de vague. Sinon, si on refait ça, ça va être complètement faussé. Ouais. Et donc, la première vague, ça va nous afficher un caillou. Alors que là, une fois que votre compas satellitaire, il est complètement calé, eh bien, on va pouvoir dire, voilà, c'est lui qui fait automatiquement en fonction de la houle. Et en fonction du roulis aussi. Donc ça, le compas satellitaire, le SCX20, eh bien, il fait donc tous ces calculs avec la TZT et la sonde. Je te remercie.